L'aventure était de taille, absolument inédite pour Luc et ses parents, qui, yeux grands ouverts, observaient cette toute nouvelle animation. La figure d'Oblomov s'effaçait. Elle ne devenait plus qu'un lointain souvenir. La silhouette de Luc s'affinait, il portait des lentilles, il allait régulièrement chez le coiffeur sans que Maude n'ait à formuler la plus allusive des remarques. Il vécut dans l'année plusieurs soirées Coupe du monde de football. Il conviait Alex, un ami de faculté, dans un café voisin, ou bien il l'invitait devant le grand écran du salon. Romain occupait les lieux en ces mémorables occasions. Il partageait avec eux les vibrantes émotions des supporters de l'équipe de France. Luc passa d'autres soirées à jouer aux cartes ou à discuter chez des amis aux environs de l'université. Pour rentrer, il prenait le dernier RER. Parfois, il restait dormir dans le studio d'Alex. Il se rendait aussi dans des cafés du 11e arrondissement, fréquentés par de nombreux jeunes de la capitale et de la banlieue. Il y retrouvait ses amis étudiants. Maude avait découvert cette année ces mêmes quartiers où des groupes discutaient debout sur le trottoir, un verre à la main et le sourire aux lèvres. Elle trottinait devant eux le mercredi soir. Elle gagnait le sous-sol du Chat Noir, où des cafés-lectures étaient organisés. « Dis-moi, Maude » demandait discrètement Thibault lorsque Luc s'absentait. « Tu sais avec qui il sort ?» Maude mentionnait les amis de la fac. Thibault souriait. Son visage se détendait. Son fils, enfin, ne fréquentait plus uniquement les seuls José et Arthur, des gentils garçons, mais qui se laissaient vivre sans étudier ni travailler, ni penser le moins du monde à leur avenir. Un ami restait parfois dormir dans la chambre de Luc après une soirée parisienne ou un match de football. La vie suivait son cours, ronronnante et agréable, au sein de la famille Valente. L'évolution du fils aîné, à la grande satisfaction des parents, ne pouvait être plus idéale. « Quelqu'un restera dormir ce soir, annonça Luc un matin avant de quitter l'appartement. « Très bien, répondit Maude à cette information rien moins que normale en ce dernier trimestre de l'année universitaire. Le lendemain, un samedi à 11h, Maude était dans sa cuisine, le dos tourné à la porte, occupée devant son évier, à une tâche sans nul doute palpitante. « Bon, maman, lui dit Luc depuis la porte derrière elle. On y va ?» Maude s'apprêtait à dire bonjour et au revoir aux camarades de la nuit. Elle se tourna et aperçut une jeune fille, aux cheveux châtains, longs, doux et brillants, au visage avenant et le sourire aux lèvres. « Bonjour ! Bonjour !» Les salutations furent échangées, les jeunes s'éclipsèrent. Une, deux, trois fois ou peut-être même davantage, l'événement se reproduisit. Maude se demandait « Mais est-elle donc une petite amie ? Ou bien non ?» Elle s'interrogeait. Son grand garçon ne semblait pas changer. Les soirées se répétaient où mademoiselle Delphine, tel était son prénom, passait la nuit dans sa chambre, mais lui restait par ailleurs le même, exalté par ses jeux vidéo, passionné par les stratégies ludiques, extraverti avec ses partenaires du moment, lançant force injures et exclamations de joie. Si mon fils rencontre l'amour, se disait Maude, il n'arpente certes pas les chemins d'un romantisme désespéré, compliqué ou exacerbé. La route se trouvait être, au contraire, apparemment plaisante, tout à fait simple. Thibault
fut à l'instant même mis au courant. « Il doit être bien content, notre fils, commenta-t-il, de nous intriguer. Il sait qu'on s'interroge, il doit bien s'amuser. » Maude s'était trouvée un rien perplexe, curieuse et impatiente de savoir. Sa première rencontre avec la jeune Delphine l'avait désarçonnée, estomaquée, prise de court. Luc l'avait raccompagnée jusqu'au métro. Une demi-heure plus tard, il était de retour, à l'aise, comme à son habitude, exactement comme si de rien n'était. À peine avait-il regagné son éternelle chambre que Maude, tranquille également, décontractée tout aussi bien, et tout à fait naturelle, avait délicatement frappé à sa porte. Luc était devant son ordinateur, Maude s'était assise à ses côtés et avait calmement entamé la série de ses questions. « Alors, dis-moi, c'est une amie ? » ?»« Oui. »« Elle a l'air gentille. »« Oui. »« Elle est à la fac avec toi ? » ?»« Oui. »« Elle est dans ton année ? » ?»« Oui. » Maude poursuivit ainsi, sans l'ennuyer, cela va sans dire, ni se montrer indiscrète, elle s'en serait bien gardée. Elle se contentait de poser quelques questions, rien que de très normal lorsqu'on s'intéresse. Elle apprit que Delphine était comme Luc, en 2e année de master, elle travaillait comme lui en entreprise pour cause d'alternance, et elle était, d'après Luc, une tête bien faite. Ses parents ne l'avaient pas guidée, ni soutenue, pas plus à l'école qu'à l'université, il n'avait pas de diplôme, et ses 2 frères n'avaient pas fait d'études. Delphine était de ce point de vue l'original de la famille. Sa mère était gardienne, et son père faisait les marchés. Luc ne savait pas précisément s'il était dans les légumes ou la charcuterie. Il sortait d'une période de chômage, et il avait, croyait Luc, un temps, travaillé dans le bâtiment. « Sa tête est vraiment bien faite, » avait insisté Luc. « Elle est la première de notre promotion. Elle a toujours les meilleures notes. » Maude sentait qu'il n'était pas peu fier. L'entrée en matière fut singulièrement soudaine en ce samedi matin sur le seuil de la cuisine, un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Maude était enchantée. Elle n'y croyait qu'avec peine, de même que Thibault. Luc avait fêté ses 23 ans et ses parents avaient jusqu'alors eu le sentiment que les filles lui importaient peu. « Notre fils n'est pas un dragueur, c'est le moins qu'on puisse dire, » commentait-il de temps à autre. Il n'avait pas suivi le mouvement initié depuis la classe de 3e par nombre de ses camarades qui s'étaient trouvés leur petit ami. Joël l'a cité, son premier très grand ami qu'il connut en maternelle, l'ami intime et magnifique, qui lui apporta joie, enthousiasme, passion, tels qu'on les connaît lorsqu'on est porté par l'incomparable magie de la petite enfance, s'était conformé aux usages en vigueur. À 14 ans, il forma couple. En classe et à la sortie du lycée, ils étaient 2, main dans la main. La cousine de Luc, plus âgée que lui de 3 ans, avait, dès l'époque du collège, un petit ami attitré. Le garçon pouvait changer, mais la place n'était jamais vacante. Depuis 2 ans déjà, elle vivait avec le dernier en date. Maude et Thibault bavardaient avec des couples de leur âge. Le petit ami de la fille ou la petite amie du fils devenait peu à peu un membre de la famille. Il ou elle était invité en vacances. Les jeunes s'installaient dès que possible en couple. La vie bougeait. Les familles se transformaient. Évolution et mutation étaient à l'ordre du jour, tandis que leurs 2 fils
demeuraient dans leur chambre sages et tranquilles pendant l'année et sportivement campés sur leur planche à voile pendant les vacances, non loin des parents. Maud se souvenait d'une anecdote qui l'avait amusée. Luc était en seconde, chez le dentiste, elle l'avait accompagné. Ce jour-là, le cas était complexe. Son fils perdait régulièrement un morceau d'incisive. Enfant, son menton avait violemment heurté la planche d'une balançoire. Une incisive s'était brisée. Le dentiste du quartier était visiblement dépassé. Il posait une prothèse partielle pour l'esthétique du sourire, qui, quelques jours plus tard, se décollait immanquablement. À peine Luc avait-il croqué une pomme ou un sandwich. Il rencontrait ce jour-là un nouveau praticien, recommandé par la belle-mère de Maud, la championne, parfaitement incontestée, toutes catégories confondues en matière de bonnes adresses médicales. L'homme, d'une 50aine d'années, assisté par sa femme, était, tout comme son épouse, ouvert, sympathique et curieux de ce grand jeune homme dont il avait largement entendu parler par madame Valente, mère, et qu'il rencontrait pour la première fois. « Tu vas avoir de belles dents, commenta l'épouse, taquine et bienveillante. Ce sera beaucoup mieux pour les filles. Qu'en penses-tu » Maud s'éloignait après avoir présenté son fils au couple de praticiens. Elle eut juste le temps d'entendre Luc répondre sérieux et apparemment déterminé. « Oh, vous savez, pour moi, ce sont les études d'abord et les filles, ce sera pour plus tard. » Maud réprima un sourire. « Il manque pas d'audace, s'était-elle dit, pour un garçon qui passe sa vie à s'amuser, qu'il faut pousser à travailler sans cesse, sans relâche, sous peine d'effondrement absolument inévitable, avec les conséquences tout aussi inévitables qui s'ensuivraient. Les avertissements de travail dans toutes les matières, le dernier rang de la classe, aisément gagné, et ensuite, sans aucun doute, définitivement conservé, et bien évidemment le redoublement pour conclure en beauté. Il est franchement cocasse, mon garçon modèle. » Les paroles de Luc furent cependant celles-ci, et aucune autre. Et, à bien y réfléchir, se révélèrent-elles, à l'épreuve des faits, aussi fantaisistes qu'il y paraissait lorsqu'il les prononça? Certes non. Il quittait en 2014 l'université avec son diplôme en poche et se voyait alors, et alors seulement, pourvu d'une petite amie. Si tel était toutefois le statut de Delphine, Maud n'en était pas sûre. « C'est étonnant malgré tout, disait Maud au téléphone un beau matin du mois d'avril à une amie qui habitait la Haute-Savoie. Luc ne voyait jamais de fille, et puis soudain, du jour au lendemain, voici Delphine. C'est un peu bizarre, non ? Irène était, aux yeux de Maud, la sagesse, la raison, l'optimisme et la sérénité faite femme. Elle avait 3 enfants, les 2 aînés étaient mariés. « Je ne trouve pas, lui avait répondu Irène. Du jour au lendemain, la vie peut changer sans prévenir. J'ai vu mes 2 plus grands, sages, discrets, jusqu'à 20 ans, calmes, peu démonstratifs. Il a suffi d'une rencontre, et tout était différent. »« Ah bon ?» s'était dit Maud. « C'est peut-être aussi simple. Delphine serait donc peut-être une petite amie, et même l'histoire pourrait être sérieuse, pourquoi pas. Ce n'est pas impossible. » Les études, d'abord, et puis les filles, ensuite. Le précepte fut, dans les faits, respecté par Luc. On prononce une affirmation, plus ou moins réfléchie, et elle apparaît, des années plus tard,
étonnamment juste. D'autres paroles incongrues, entendues dans un lointain passé, revenaient à la mémoire de Maude, qui lui semblait, avec le temps, gagner en exactitude. Le souvenir remontait à une bonne dizaine d'années. Maude assistait à une réunion parents-professeurs. L'événement, trop fréquent à son goût, intervenait 2 fois par an, depuis la 6e jusqu'à la terminale. Dans la durée, l'expérience formalisée et réitérée avait marqué Maude, qui avec ses 2 garçons avait eu le bonheur de doubler les plaisirs. Elle n'était à ces occasions pas aidée par les professeurs, qui se contentaient de renouveler leurs critiques d'ores et déjà mentionnées sur les bulletins scolaires de ses 2 fils. Luc était en 4e et Maude, de service. Comme à l'accoutumée, avait la charge de représenter la famille. Le scénario était inchangé. Les maths, la physique, les langues et l'histoire laissaient à désirer. Maude s'apprêtait à adopter le profil bas. D'affligeants commentaires lui seraient assénés. La menace du redoublement planerait, toujours angoissante, à l'horizon des prochains mois. Le tunnel de la scolarité fut chez les Valente une longue et pénible épreuve pour le père, pour la mère et pour les 2 fils. Par comparaison, le périple étudiant qui suivit, après le passage obligé du bac, ne fut certes pas une tranquille promenade pour vieilles dames en convalescence, mais se révéla au fil des années sensiblement moins corseté, moins étouffant, imperceptiblement plus léger. Maude faisait les 100 pas dans le couloir entre les salles de classe. Elle attendait son tour pour rencontrer le professeur de maths. Elle saluait de ci, de là, quelques parents qu'elle connaissait de vue, le lycée Saint-Baptiste de Tessier, établissement privé dans un quartier cossu, concurrençait en matière d'élitisme et de résultats scolaires les Henri IV, Louis-le-Grand et autres Saint-Louis. Les parents étaient professeurs, cadres supérieurs, journalistes, médecins, avocats, notaires, experts comptables ou autres professions libérales. « Bonsoir, madame Valente !» s'exclama d'une voix claire et enjouée madame Perceval, la mère d'un adolescent que Luc connaissait depuis la petite maternelle. « Comment allez-vous » ? « Bien, bien, répondit Maude, mais pas très rassurée malgré tout. Je vais voir le professeur de maths. »« Voyons, madame Valente, il ne faut pas vous inquiéter, répondit madame Perceval affable et souriante. Vous le savez bien, les chiens ne font pas des chats. » Maude demeura sans voix. Une forme d'acquiescement crispé se fit jour sur son visage, et son état de nervosité intérieure atteignit des sommets jusqu'alors inexplorés au cours de la soirée. « Mais c'est absolument n'importe quoi !» fulmina-t-elle en silence. « Mais que raconte-t-elle avec sa certitude tranquille, inébranlable de la nécessaire et inévitable reproduction sociale? Elle fatigue, n'y comprend rien. Elle parle pour elle, elle habite ailleurs, sur un autre continent, aux antipodes, un vaste pays, où mes inquiétudes lui sont inconnues, mes angoisses sur l'école, sur la décontraction épuisante, irresponsable de Luc. » Le souvenir émergeait du passé et Maude, en 2014, Luc avait alors 23 ans,
se sentait rétrospectivement plus tolérante envers cette femme, gynécologue de profession, qu'elle n'avait plus rencontrée depuis longtemps et qui, à sa façon, s'était voulue réconfortante. Madame Perceval n'avait, en y réfléchissant bien, pas eu complètement tort. Mais sur un autre plan, cependant. Celui qui intéressait Maude quand elle songeait à la toute jeune Delphine qu'elle avait récemment entreaperçue. L'expression « les chiens ne font pas des chats » d'un registre singulièrement trivial ne lui semblait plus si stupide. L'air ambiant de la famille, comme on dirait l'air du temps, n'avait-il pas insensiblement influencé Luc? Le jeune homme se comportait peut-être sentimentalement comme son père et comme sa mère qui, du point de vue affectif, était loin d'être volage. On aime et l'on s'attache. Aller voir ailleurs serait inconcevable dans l'esprit des parents. Luc n'était sans doute pas un dragueur. Delphine était éventuellement sa première petite amie, et il était envisageable que tous deux se trouvent au seuil d'une histoire sérieuse. Y aurait-il dès lors vraiment lieu de s'offusquer ou de nier que les petits chiots d'une même portée revêtent une apparence canine au détriment de caractéristiques spécifiquement félines, par exemple? « Dis-moi, tu crois que c'est sa petite amie ?» demandait Maude, un autre matin du mois d'avril, à une autre de ses amies. « Ou bien il la dépanne après une soirée parisienne. Rentrer en banlieue pour Delphine en pleine nuit n'est peut-être pas si simple, non ?» Maude était au téléphone avec Fanny. Les deux amies avaient écrit ensemble quelques années plus tôt. Chacune avait aidé l'autre par son écoute et son attention à achever son propre livre. Fanny était actrice, elle n'écrivait plus, mais il leur arrivait de s'appeler. Lorsqu'elles s'interrogeaient ou s'inquiétaient sur leur vie, elles demandaient alors le conseil de l'autre. « Excuse-moi, lui avait répondu Fanny, mais non. À 23 ans, ce n'est pas un dépannage. Elle ne reste pas pour le matelas, non, impossible. » La vie de Fanny était pour le moins nette et définitif. Maude s'était sentie stupide et décalée. Les choses n'étaient pas dites, et ses repères s'estompaient.